Bonjour tout le monde, c'est Armelle, j'espère que vous allez très bien. On est dimanche aujourd'hui et j'ose croire que vous avez passé une agréable semaine, que vous avez pu accomplir ce que vous aviez résolu de faire et que vous en êtes en tout cas satisfait. Cela fait un moment que je vous partage des contenus sur cette chaîne et je voulais vraiment vous encourager, si ces contenus vous édifient, à les partager autour de vous afin que d'autres que vous en profitent également. Ces podcasts, je tenais à le signaler, avant de s'adresser à vous, ils s'adressent d'abord à moi. Ils m'interpellent, m'obligent à me remettre en question, ils me défient au quotidien, car comme la majorité des gens, j'ai moi aussi des défis, des craintes, des doutes. Mais j'ai compris une chose, les amis, c'est que les peurs, les doutes font et feront toujours partie de notre vie, qui s'imposeront à nous face à des situations bien précises, mais que nous devrons décider d'y faire face, de les confronter et surtout de prendre le dessus sur eux. Car la peur de prendre des décisions ou encore la peur d'échouer ne doivent plus nous contrôler au point de nous empêcher de décider ou encore de prendre des risques dans la vie. À un moment donné, il faut savoir poser les actions qu'il faut, que celles-ci aboutissent ou non. Car c'est seulement en prenant des risques, en posant des actions, que nous saurons si cela en valait la peine ou pas du tout. Quelqu'un disait « qui ne risque rien n'a rien ». Je parlais récemment avec une de mes sœurs. Cette femme, je ne vous dis pas, c'est une véritable fée du logis. Son intérieur est beau, il est agréable, il est bien tenu et il est propre. Ça sent bon, tout ce que vous pouvez rajouter derrière comme qualificatif. Elle est rangée, elle est soignée. En plus, c'est un as de la décoration. Je l'encourage donc à partager des contenus pour pour donner des idées, pour inspirer et aussi, pourquoi pas, pour aider certaines femmes à se projeter et à en faire de même. Et récemment, elle a réalisé sa première vidéo, donc son premier montage. Mais au moment de le publier, elle a commencé à raisonner, à avoir des forteresses, à se dire « est-ce que ma vidéo va plaire ? Je trouve que les couleurs sont ternes, je la trouve bof, les couleurs sont pas très attrayantes, et patati et patata. » Et les amis, bien souvent, c'est ce que nous faisons. Bien souvent, on réagit de cette façon-là lorsqu'on veut passer à l'action. On veut sauter le pas, mais les raisonnements vont venir tout de suite nous limiter et nous paralyser. Alors j'ai commencé à lui dire, tu sais, il faut que tu saches que jamais dans la vie tu ne feras l'unanimité. Quoi que tu fasses, et c'est vrai. Quoi que vous fassiez, vous ne mettrez jamais tout le monde d'accord. Même si vous avez l'idée la plus géniale au monde, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont adhérer à vos concepts, à vos idées, mais pas tout le monde. Et est-ce que pour autant vous allez arrêter de rêver? Est-ce que pour autant vous allez vous dire je saute pas le pas parce qu'il y a 2-3 personnes, voire même un peu plus, qui sont contre votre idée? Non. Si cette idée brûle en vous, si cette chose-là, vous sentez que vous devez la faire, il faut que vous ayez le courage de vos idées. Il faut que vous alliez jusqu'au bout de la chose. Sachez, en tout cas, chers amis, que vous n'existez pas pour satisfaire tout le monde. Je pense, moi en tout cas c'est mon raisonnement, je pense qu'il y a une poignée d'hommes et de femmes que vous toucherez avec vos idées, avec vos concepts et votre touche, et heureusement d'ailleurs, parce que si vous seul avez vocation à toucher tout le monde, les autres sur Terre, les autres êtres humains, à quoi ils vont servir? Chacun de nous a quelque chose à apporter à une catégorie de personnes. Et c'est ce que moi j'appelle des cibles. Votre cible à vous n'est pas forcément celle de votre voisin. Donc soyez à l'aise avec ça et faites votre part. Imaginez un peu que votre rêve soit de devenir médecin, mais qu'à cause des on-dit, vous commenciez maintenant à raisonner, à vous dire « moi, on m'a dit que les études de médecine, c'est dur, c'est très lent, et je pense pas que j'ai le profil pour, je pense pas que je pourrais aller au bout, et même si je commençais, j'y arriverai pas. » Mais est-ce que je suis fait pour ça? Vous allez commencer à avoir toutes sortes d'idées qui vont passer dans votre tête. Mais moi, j'ai envie de vous dire, comment le saurez-vous si vous n'essayez même pas? C'est en essayant que vous saurez si potentiellement il y a un médecin qui sommeille en vous. C'est en essayant que vous vous surpasserez peut-être et que vous découvrirez des potentiels, des talents qui étaient cachés en vous. Quelqu'un a dit à juste titre, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Les amis, n'ayons plus peur de ne pas être à la hauteur des choses, n'ayons plus peur en tout cas de ne pas réussir ce que nous entreprenons. Je pense que l'échec, c'est vraiment un tremplin pour nous aider à basculer de l'autre côté. Je pense qu'il faudrait que
on accepte les échecs qui font vraiment partie de la vie. Et quelqu'un aussi disait, le ridicule ne tue pas. C'est vrai, après tout, que risquons-nous à essayer? C'est en faisant un pas après l'autre que nous avancerons. C'est en faisant un pas après l'autre que nous quitterons un point A pour un point B. Il faut que nous refusions l'immobilisme, refusons de stagner au même endroit où nos peurs ou nos craintes nous ont laissés. Refusons de laisser mourir la graine que Dieu a enfouie en chacun de nous. Cette graine, elle a un but, cette graine, elle a une mission qui est celle de porter ses fruits pour être une source de bénédiction pour la cible pour laquelle vous existez. Que chacun de nous, en tout cas, fasse ce qu'il a à faire. Arrêtons d'être impressionnés par les accomplissements des uns et des